Déjà la dernière fois, nous posions la question qui est l'Esprit Saint? Et nous avons conclu par c'est lui qui me donne la vie nouvelle. Mais est-ce tout? Bien sûr que non. Il nous faut continuer à découvrir l'action de l'Esprit Saint. Et tu vas voir, c'est logique. Maintenant que le kérigme est proclamé, tout s'emboîte facilement. Alors, faisons l'état des lieux, faisons le récapitulatif de ce que nous avons déjà découvert. D'abord, j'ai découvert que j'ai besoin du salut, car je suis un misérable pécheur. Heureusement, sacrée bonne nouvelle, Jésus m'a déjà sauvé. Je ne le savais pas, mais maintenant, cela m'interpelle. Jésus m'a précédé sur la route de ma vie. Il veut me rencontrer personnellement. Alors, que dois-je faire? On l'a vu. Croire, c'est-à-dire vouloir le voir à l'œuvre dans ma vie et le proclamer comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais dans quel but? Pour recevoir immédiatement le don de l'Esprit Saint. Avec lui, l'Esprit Saint, par lui, je nais de nouveau, j'entre dans la vie nouvelle et j'expérimente le salut, j'expérimente une libération, j'expérimente qu'il y a en moi une force nouvelle, celle de l'Esprit Saint en action, une force nouvelle qui agit pour me faire poser des actes concrets de renoncement à ma vie antérieure de misère, d'erreur et ou de péché. Cela, c'est ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire le changement de direction, le changement de route, de comportement, de regard, donc le changement d'existence. Et c'est gratuit, c'est gratuit. Cela ne demande pas d'effort particulier. D'ailleurs, pour celui ou celle qui fait cette expérience, la conversion est facile. Comment dire, elle devient une évidence. Petit témoignage personnel. Je me souviens très bien. 48 heures après notre rencontre avec Jésus, de retour du pèlerinage qui avait provoqué le déclic, ma femme et moi, ou plutôt celle qui allait devenir ma femme, nous nous sommes retrouvés chez ses parents, dans la même chambre, dans le même lit. Et on ne sait plus qui a parlé le premier. Mais cela nous a semblé évident, clair, lumineux à tous les deux, que nous ne pouvions plus nous connaître comme mari et femme, c'est-à-dire coucher ensemble, avoir des relations sexuelles. Car, justement, nous n'étions pas encore mari et femme. Nous ne pouvions plus car nous sentions chacun intérieurement que cela allait contre la vérité. Nous nous aimions sincèrement, mais en vérité, dans la vérité, nous n'étions pas encore unis par les liens du mariage. Nous étions fiancés, mais pas mariés. Alors, naturellement, sans aucun effort particulier, nous avons compris et décidé de vivre ce temps qui allait précéder notre mariage comme un temps où nous vivrions en vérité comme frères et sœurs, comme de vrais fiancés, en éloignant les corps pour rapprocher les cœurs. Pourquoi? Pour se préparer intensément au sacrement de mariage. Et nous avons vécu 9 mois en vérité, sans tension, sans combat. Cela nous fut donné gratis, gratis. C'est cela la conversion. Du moins, l'expérience de la conversion dans je dis bien dans un domaine de la vie. Mais c'est vrai que cela se passe toujours différemment pour chaque personne, car chacun a une vie unique, particulière. Et le Seigneur donne les grâces personnelles de conversion à chacun, selon ce qu'il a besoin. Dans certains domaines, c'est parfois spectaculaire pour les uns, c'est parfois discret pour d'autres, mais c'est toujours donné, et c'est toujours remarquable, pour peu qu'on se donne la peine de scruter sa vie après la rencontre avec Jésus,
pour peu qu'on se donne la peine de faire un bilan, pour peu qu'on se donne la peine de faire, comment dire, mémoire active, oui c'est cela, faire mémoire active. Et on a déjà vu cette notion avec le Hallel, avec l'hymne de louange. Et on va revoir cela tout de suite avec la parabole du semeur. Donc, pour les uns c'est évident, net, clair, précis. Des pans entiers de leur vie changent, même s'il reste des domaines encore non convertis. Pour d'autres, cela peut être moins évident, car pour certains, c'est déjà emmêlé avec la période suivante. Car oui, ce temps de grâce de la rencontre et de la conversion est très rapidement suivi, emmêlé par une autre étape de la vie spirituelle, celle de la sanctification. Sanctification qui est action du Saint-Esprit. Donc à l'expérience de conversion va faire suite la nécessité de la sanctification. Écoute, tu connais déjà ce passage en Luc 8, 5, 8 et 11, 15, mais il est bon de le réentendre. C'est la parabole du semeur dont nous parlions à l'instant. Tu comprendras mieux. Je la lis. Le semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin. Les oiseaux du ciel l'ont mangée. Une autre est tombée sur le roc, et, après avoir levé, elle s'est desséchée, faute de racines. Une autre est tombée au milieu des épines, et les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et porté du fruit au centuple. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable, qui enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la parole avec joie quand ils l'ont entendue. Mais ceux-là n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais qui, en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent et n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur noble et généreux, la retiennent et portent du fruit par leur constance. La retiennent et portent du fruit par leur constance. Quelles sont les indications importantes de cette parole? Que peut-on remarquer? D'abord, les attitudes dangereuses pour la croissance spirituelle. Celle de ne pas prendre les choses au sérieux, ne croire que pour un temps. Alors au moment de l'épreuve, on fait défection, c'est-à-dire on renonce, on capitule, on abandonne, on se résigne à son état de misère, on donne raison à ses faiblesses, et on revient à ses oignons d'Égypte. Deuxième attitude dangereuse, celle de ne pas être vigilant. En cours de route, les soucis, la richesse, le plaisir étouffent la vie nouvelle. En cours de route. Tiens, on ne disait pas tout à l'heure que la conversion c'était un changement de route? Les soucis, la richesse, le plaisir étouffent la vie nouvelle. Donc, cela veut dire mort spirituelle. À l'inverse, un cœur noble et généreux s'accroche à l'expérience de la vie nouvelle, c'est-à-dire retient dans son cœur, fait mémoire active, nous en parlions tout à l'heure, et cela donne du fruit, c'est-à-dire donne la vie. Comment? Par la constance. Alors, que retenir? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est la constance, la persévérance, la fidélité, la continuation, l'opiniâtreté, la résistance. Tout cela manifeste une chose. Dieu a besoin de notre participation. Dieu a besoin de notre participation. Oui,
il nous sauve gratuitement, je n'ai pas d'effort à faire. Mais j'ai à ne pas perdre ce don, à ne pas le laisser filer, m'échapper. La nouvelle naissance, la vie nouvelle, appelle, à un moment ou à un autre, une participation, une collaboration, un exercice effectif, une réponse volontaire et active. La nouvelle naissance, la vie nouvelle appelle un oui, répété, un effort persévérant. Pour mieux comprendre, pour mieux marquer ton esprit, il y a une loi de mathématiques spirituelles qui résume bien cette situation, qui répond à la nécessité de collaboration. Cette loi, c'est grand V plus petit v égale grand S. Grand V plus petit v égale grand S. Qu'est-ce que cela veut dire? Grand V, c'est la grande volonté du Saint-Esprit, ajoutée à ta petite volonté, le petit v. C'est que tu deviennes un grand saint, avec un grand S. C'est l'Esprit Saint, lui, qui fait l'essentiel du boulot. Mais j'ai à participer, j'ai à contribuer. Grand V plus petit v égale grand S. Et cette équation spirituelle est toujours valable, sauf dans le cas particulier où petit v égale 0. C'est-à-dire, sans ta participation, même minime, la volonté du Saint-Esprit est impuissante à te rendre comme lui. Oh oui, il peut t'ajuster à lui peut-être, car c'est acquis par la mort et la résurrection de Jésus. Mais il ne peut pas te rendre saint, parfait, comme lui est saint et parfait. Il ne peut pas te rendre saint et parfait sans ta participation. Autrement dit, la sanctification, ce n'est pas du volontarisme, c'est-à-dire se sanctifier sans l'aide de la grâce de Dieu. Ce n'est pas non plus la passivité, où je voudrais être sanctifié, sans effort de ma part. Je voudrais la victoire, mais pas le combat. J'attendrai un coup de baguette magique continu du bon Dieu qui arrangera tout sans que cela m'engage. Si la sanctification, c'est d'abord l'œuvre de Dieu, par l'Esprit qui agit en moi, c'est aussi l'œuvre de l'homme. Je suis appelé à collaborer à ce changement. Donc, ce qui est clair maintenant, en conclusion, c'est que le combat spirituel caractérise le cheminement de sanctification qui suit ou accompagne l'étape de la rencontre et de la conversion. Le combat spirituel caractérise le cheminement de sanctification qui suit ou accompagne l'étape de la rencontre et de la conversion. Alors, qui est l'Esprit Saint? Quelle est son action? Bien, l'Esprit Saint, qui me donne la vie nouvelle, est donc aussi celui qui m'aide sur le chemin de la sainteté à répondre à cette attente de Dieu à mon égard. J'ai à vouloir grandir dans la sainteté que le Seigneur me donne. J'ai à vouloir grandir dans la sainteté que le Seigneur me donne. Écoute Philippiens 2,13. Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'agir au profit de ses bienveillants projets. Dieu donne toujours ce qu'il ordonne, voilà ce que ça veut dire. Voilà une autre loi spirituelle. Car s'il ne fait pas ça, il n'est plus amour. S'il ne fait pas ça, je n'y arrive pas. Dieu donne l'Esprit Saint pour que je puisse développer ce qu'il veut pour moi, la sainteté, car j'en ai besoin. Écoute encore Luc 9, 23-25. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir à ma suite, tiens, encore une histoire de route, qu'il renonce à lui-même, tiens, encore une histoire de mort intérieure, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive.
la sanctification, volonté de Dieu, appelle au combat spirituel. On continue avec Éphésiens 6, 10, 13. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent l'espace céleste. C'est pour cela qu'il faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'aujourd'hui vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Le combat spirituel est donc fatal, inéluctable. Mais s'il y a un combat à mener, il vaut mieux bien s'y préparer, ne pas faire les erreurs du débutant. Et pour cela, mieux vaut profiter de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là. Car la parole disait tout à l'heure, pouvoir résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Alors, on va essayer de tout mettre en œuvre en quelques mots, car le sujet, comment dire ça, est plutôt copieux. Quelles sont les règles du combat spirituel? Quelles sont les règles du combat spirituel? Première règle du combat spirituel, apprendre à se connaître soi-même. Apprendre à se connaître soi-même, c'est essentiel. Faire une première constatation, c'est que je ne suis rien. Je ne suis rien. Je prends conscience, avec le Saint-Esprit, je prends conscience de mon néant, de ma finitude, de mes limites, de mes faiblesses. Par moi-même, je ne peux rien. Je ne suis qu'emballage vide, néant. Tant que je n'ai pas fait objectivement cette expérience de ma nullité spirituelle, tant que je compte sur moi, même si je prétends le contraire et m'appuyer sur Dieu, eh bien, l'issue du combat spirituel est certaine. Game over. Game over. Car, qui plus est, il existe en moi des tendances mauvaises, des forces mauvaises, qui sont héritage malheureux, qui sont conséquences du péché originel, et qui me mènent à la mort, à la souffrance, qui révèlent mes peurs, mes convoitises, mes penchants mauvais, qui manifestent mon orgueil. Attention, je sais, je sens que cela va sembler un peu compliqué à certains, mais ici, maintenant, à Je veux voir Dieu, je ne peux que brosser à grands traits les chemins du salut et de sanctification. D'autant plus que sur ce chemin de sanctification, je ne suis qu'un petit pisteur. Alors ces enseignements n'indiquent que les gros pièges, les impasses notoires, à chacun d'approfondir par la méditation personnelle, sa réflexion propre, par les lectures spirituelles, et ou par des retraites spirituelles. Ok? Revenons à nos tendances mauvaises, qui me révèlent si bien ma misère. Ces tendances mauvaises qui m'habitent, qui m'inclinent au mal et au péché, peuvent varier suivant l'éducation que je reçois, suivant le milieu que je fréquente, suivant les péchés déjà commis, et d'une certaine façon, de l'hérédité. Rapido quand même, une petite explication. Pour l'éducation, il est sûr que si je grandis dans une famille qui m'entoure d'amour et d'affection, qui m'apprend à connaître, à aimer et à servir Dieu, cela va bien m'aider à maîtriser mon vieil homme et ses forces mauvaises. A l'inverse, si je grandis dans une famille de qui je reçois une éducation tordue, négative, cela n'arrange pas les bonnes tendances, on le comprend facilement. De la même manière, si je travaille dans des lieux exposés, si je fréquente assidûment des milieux exaltant l'argent, le sexe et la vanité du monde, les tendances mauvaises qui m'habitent intérieurement vont pouvoir trouver là un terrain propice à leur développement. Pour l'hérédité, cela nécessiterait un enseignement trop long pour aujourd'hui. Mais notamment ce qu'on appelle les secrets de famille. Croyez-moi sur parole, le passé de ma famille peut, je dis bien peut, influer
spirituellement sur moi. D'ailleurs, la Bible le pressent bien quand on y lit, en Exode 25, le Seigneur punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Heureusement que ce verset est suivi immédiatement de « Il fait miséricorde jusqu'à la 1000e ». Le Seigneur punit jusqu'à la 3e et 4e génération, mais il fait miséricorde jusqu'à la 1000e. Surtout dans ces derniers cas d'influence familiale par des prières de délivrance spécifiques. Ok ? Donc, voilà la première base du combat spirituel, la première instruction. Bien se connaître soi-même. Donc, se méfier de soi et de ses pseudo-capacités. Nombreux sont ceux qui se croient déjà saints, déjà arrivés spirituellement, alors qu'ils ne sont que sur la case départ du chemin spirituel. Et quelle désillusion quand ils se font ramasser par l'adversaire dès la première épreuve. Repensons à la parabole du semeur. Que celui qui a des oreilles spirituelles, qu'il l'entende, pour retenir et se méfier de lui-même. Ne pas partir sur le chemin de la sanctification, la fleur au fusil, comme si c'était gagné d'avance, immédiatement. J'ai en moi de telles tendances mauvaises. Tu as en toi de telles tendances mauvaises. D'ailleurs, récemment, et je fais allusion à un témoignage qu'on me partageait il y a peu en accompagnement, un frère me disait « Plus je vieillis, plus je me vois minable spirituellement. » Eh oui, plus je viens à la lumière, plus je peux voir mes défauts, mes imperfections. Et c'est plutôt bon signe de comprendre que les petites faiblesses entretenues, contre lesquelles on ne lutte pas vraiment, sont autant de handicaps pesants au cheminement. Car si on se voit nickel, si on se croit nickel, c'est bien mal parti. Alors, cela pourrait être décourageant, s'il n'y avait pas, heureusement, une deuxième règle à connaître pour la préparation au combat spirituel. Cette règle, c'est la confiance en Dieu. Oui, d'un côté, méfiance de moi-même, mais confiance totale en Dieu. Écoute, je vais te lire Luc 15, 4 à 7. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les 99 autres dans le désert pour s'en aller après celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la met, tout joyeux, sur ses épaules et, de retour chez lui, il rassemble amis et voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. C'est beau, je peux avoir confiance totale. Dieu ne me lâchera jamais sur ce chemin de sanctification. Dieu ne me lâchera jamais. D'ailleurs, en Jean 15,5, on lit « Je suis la vigne », c'est Jésus qui parle, « Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc avec lui, en lui, par lui, uni à lui, par son amour, je peux avoir confiance totale, totale. Encore 2 Corinthiens 3,5. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous. Non, notre capacité vient de Dieu. Dieu donne ce qu'il ordonne, nous disions tout à l'heure. Donc, confiance, tout vient de lui. Il donne la grâce, il donne son aide, il donne sa sainteté. C'est sa grande volonté, sa grande attente. Mais, rappelons-nous, c'est à nous à participer. Et c'est là la 3e règle du combat spirituel. Le développement des vertus et des dons spirituels. Et oui, le développement des vertus et des dons spirituels, c'est notre part. Lisons Galates 5, 16, 25. Or je dis, laissez-vous mener par l'esprit,
et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous anime, vous n'êtes plus sous la loi. Or on sait bien ce que produit la chair. Fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et autres choses semblables. Et je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, patience, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'esprit est notre vie, que l'esprit nous fasse aussi agir. Tu ne te retrouves pas là-dedans, dans tout ce passage? Moi, je me sens concerné directement. C'est clair qu'il y a bien deux tendances, deux personnes en chacun de nous. L'homme intérieur avec sa bonne volonté, mais aussi l'homme charnel et sa volonté sensuelle, ou psychique, c'est-à-dire raisonneuse. Et l'homme intérieur se doit de chercher, avec l'aide de Dieu, la maîtrise de soi, de sa langue, de ses passions et convoitises. Chercher à développer la force d'âme, la patience, l'humilité, la douceur, qui sont ce qu'on appelle les vertus. Vertu en latin, cela veut dire puissance. Pour couper un peu, pour faire un peu moins un télo, je te raconte maintenant l'histoire plaisante de ce pasteur qui avait fort mauvais caractère, car il était impatient. Impatient. Il voulait que tout marche sur des roulettes immédiatement. Et comme on lui faisait des remarques de correction fraternelle sur ce défaut, il décide d'en tenir compte et, dans sa prière un matin, il demande au Seigneur de l'aider à développer la vertu de patience. Et nous allons voir que le Seigneur écoute avec attention de telles demandes, car, à peine arrivé au presbytère, il reçoit un coup de fil de sa secrétaire qui l'informe qu'elle est malade et qu'elle lui envoie le certificat médical pour un arrêt de travail de 7 jours. Le sang du pasteur ne fait qu'un tour, car il avait tout un travail urgent de dactylo à lui donner, et immédiatement il va s'emporter de colère quand il se souvient qu'il a demandé le matin même l'aide du Seigneur pour développer la vertu de patience. Et il dit dans une prière intérieure au Seigneur, il dit « Ok, tu me permets par cette difficulté de grandir dans la patience. Je te l'ai demandé, tu m'exauces, merci Seigneur. » Et il appelle aussitôt une agence d'intérim pour remplacer la secrétaire malade, qui arrive bientôt à la grande satisfaction de notre homme. Mais voilà, cette personne ne connaît pas les habitudes du pasteur. Comment il faut faire la mise en page, elle ne sait pas où sont les dossiers, comment il faut les ranger, les classer, etc. Elle le dérange souvent et se trompe encore plus. Comprenant que cela est aussi une réponse à sa demande de grandir dans la patience, au bout d'un certain temps, très rapidement on aura compris, le pasteur, bien énervé, se retire dans son bureau pour prier le Seigneur et lui dit « Seigneur, pour la supporter, donne-moi la patience, tout de suite !» Et oui, chassant le naturel, il revient en galop. Et cela nous exerce à la sanctification. Car l'homme nouveau qui est en nous demande à être développé, fortifié, à être exercé. Alors, comment le développer? Comment? Par les dons spirituels. Oui, je peux développer les vertus qui sont en moi par l'utilisation, par la mise en pratique, par la mise en route des dons de l'Esprit Saint, des dons particuliers, des dons surnaturels. Il y en a 7. Dons surnaturels de sagesse, d'intelligence, de force, de science, de piété, de conseil et de crainte de Dieu. Quand j'aurai le temps, je fais une petite parenthèse, je mettrai des liens vers des pages d'approfondissement qui développeront et expliqueront plus en détail ces 7 dons.
car maintenant encore, pas de développement possible, pas le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit nous les donne, les dépose en chacun de nous, ces dons, pour notre bien et la gloire de Dieu. Par ces dons, l'Esprit Saint transforme l'âme humaine, la sanctifie. Prenons cette image classique, celle du bateau à voile. Les dons spirituels que le Saint-Esprit dépose en chacun, en toi, en moi, sont à l'âme ce que la voile est à la barque. C'est-à-dire que les dons du Saint-Esprit peuvent servir de voile. Si l'homme agit par ses seules forces naturelles, c'est-à-dire avec ses seuls dons naturels, ses capacités humaines, ses talents personnels, c'est comme s'il avançait à la rame. Autrement dit, c'est la galère. Merci du voyage. Par contre, si la barque, c'est-à-dire l'âme, se déplace sous l'action du vent, c'est-à-dire l'Esprit Saint, par les voiles, qui sont les dons du Saint-Esprit, alors elle avance beaucoup plus vite. Dans ce cas, cela nous confirme bien que l'action de Dieu et l'action de l'homme se conjuguent, se potentialisent. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Grand V plus petit v égale grand S. Ces dons déposés en chacun de nous par l'Esprit Saint sont nécessaires pour la sanctification de l'âme et appellent notre participation par le développement des vertus. C'est là la troisième règle du combat spirituel. Tu as à développer en toi l'homme spirituel, l'homme nouveau. C'est notre part. On doit se sentir concerné par cette recommandation de Paul à Timothée. En 1 Timothée 6, 11, 12, poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alors, soyons très concrets. Comment, avec quelles armes mener le combat spirituel? Il s'agit bien d'armes puisque c'est un combat. Eh bien, il en existe 3, ou plutôt 4. Mais comme la dernière est une arme spirituelle particulièrement délicate à exercer, à double tranchant, je n'en parlerai pas maintenant. Alors voyons maintenant les 3 principales armes à notre disposition. Nous en connaissons déjà une. La vie communautaire. La vie communautaire, la vraie bien sûr. Pas la vie d'étable pour petits moutons assoupis. Ou pas la vie de bunker pour fidèles apeurés. Mais la vie communautaire centrée sur le Christ, signe pour le monde. Car la vie nouvelle ne grandit qu'avec les autres. Partageant une même expérience de rencontre, vivant d'une même spiritualité, chacun peut aider son frère, peut aider sa sœur. Un chrétien qui a rencontré Jésus, qui veut vivre de l'esprit, dans l'esprit, ne restera pas longtemps vivant spirituellement s'il décide de rester dans son coin, tout seul. Autant se balader tout seul dans une savane près d'un point d'eau alors qu'on sait qu'il y a des lions. Et d'ailleurs en 1 Pierre 5,8 on lit « Le diable rôde tel un lion rugissant à la recherche de sa proie ». Et lui, le diable, il a le temps. Il a une patience pour faire tomber au bon moment les isolés, pour les refaire tomber en esclavage, pour les faire revenir à leur vomissure ou à leur oignon d'Égypte. Oui, il a de la patience pour cela. Mais ensemble, grâce à l'Esprit, réunis par lui autour du Christ pour la gloire du Père, alors là, nous sommes forts de sa force et nous pouvons nous aider mutuellement à cheminer, à grandir spirituellement, notamment par la lecture et l'approfondissement ensemble de la parole de Dieu. Donc la vie communautaire est une arme pour le combat spirituel. La deuxième arme, c'est la vie sacramentelle. L'Eucharistie et le sacrement de réconciliation, vécus en vérité, sont 2 moyens d'une efficacité redoutable pour la croissance spirituelle. Durant la messe, je suis nourri du pain de la parole de Dieu, mais aussi du pain eucharistique, corps du Christ, pain qui donne la force pour la route de ma vie,
sur la route de la sainteté que je reçois de Dieu et pour laquelle je dois dire oui quotidiennement. J'ai besoin de cette force, j'ai besoin de ce sacrement. Par le sacrement de réconciliation, je suis, remis en selle si je suis tombé, mais aussi je suis pardonné et fortifié contre toutes ces faiblesses auxquelles je consens trop facilement dans ma vie quotidienne. Ce qui est formidable, c'est qu'avec le Seigneur, on peut toujours repartir du bon pied sur le chemin sur lequel il nous appelle. La troisième arme est au fond la plus importante. Car je peux me retrouver tout seul, comme un Robinson sur une île déserte, ou comme combien de martyrs dans leur cachot d'isolement. Je peux aussi ne pas avoir accès au sacrement pour diverses raisons. Et pourtant, je peux grandir spirituellement, je peux croître spirituellement. Je suis appelé au combat de la sanctification. Mais comment? Comment? Par l'oraison, c'est-à-dire par la prière personnelle intérieure. Sans elle, cette oraison, mon combat est illusoire, ma foi bien fragile, ma conversion bien superficielle, ma croissance bien compromise, même avec une vie communautaire, même avec une vie sacramentelle, car l'oraison est le lieu et le moment privilégié de la rencontre avec mon Seigneur. L'oraison est le lieu et le moment privilégié de la rencontre avec mon Seigneur. Comment ne pas apprendre à la pratiquer, cette arme spirituelle? Elle n'est pas réservée aux professionnels de la foi, aux spécialistes des choses religieuses. Elle n'est pas réservée à une élite spirituelle. Non, non. Tout fidèle qui veut grandir dans l'esprit peut et se doit de consacrer du temps à la prière, à l'oraison. Le temps est passé trop vite. Nous n'avons plus le temps de développer ce point aujourd'hui, maintenant. Mais, comme je veux voir Dieu est un chemin possible d'apprentissage aux choses spirituelles, demain, nous consacrerons la suite de cet enseignement à l'oraison. Donc, rendez-vous demain pour un enseignement concret sur l'oraison, arme spirituelle. D'autant plus que la parole de Dieu nous confirme que nous ne savons pas prier. Alors, c'est l'Esprit Saint qui vient prier en nous. Tiens, encore une action de l'Esprit. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia.